Salut, c'est dans la poche. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne et plus précisément en Thuringe. Au menu de cette émission, culture, devoir de mémoire et histoire. Notre périple débute à Weimar avec l'école du futur, une ville riche en monuments, en histoire, déclarée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 et dans la foulée, capitale européenne de la culture, une ville incontournable. Allez, suivez-moi, enfin plutôt la guide. Elle est magnifique cette ville, elle a 12 sites classés au patrimoine UNESCO, alors que Mons en a 2 ou 3, et la population ici n'est que d'un quart par rapport à Mons. Donc voilà, c'est ce qu'on a expliqué aux enfants, de dire, alors c'est tout petit, mais c'est magique. Avant d'être une ville qu'on associe au nazisme, c'était aussi une ville pleine d'héritage culturel. Je pensais pas du tout. C'est la ville de Goethe, de Bach, de Schiller, tous les grands en fait sont passés par ici. Tout est propre, tout est carré, tout est beau, c'est vraiment bizarre. On dirait que les gens ont reçu des consignes pour garder la ville en état, mais c'est pas le cas, ils ont l'air de juste se balader, donc c'est vachement impressionnant, je trouve. C'était vraiment cool, je savais pas qu'il y avait autant d'histoires dans cette ville, hyper accueillant. On voit dans les noms des rues, dans les bâtiments, dans les tailles des places, que c'est vraiment un truc historique et que chaque pierre a un peu son histoire, je trouve ça super cool. Ce qui était bien avec cette bibliothèque, c'est que c'était un vrai patrimoine avec plus de 40 000 livres. Des livres d'histoire, de poésie et de réflexion. En 2004, ça a brûlé et des villageois ont risqué leur vie pour sauver des livres. La joie de vivre, mais d'autre côté, le revers de la médaille. On est à 8 km en fait d'un camp de concentration qui s'appelle Buchenwald. Il se trouve qu'en 1936, Himmler souhaitait qu'il y ait aussi un camp tout à fait central à l'Allemagne, et ce camp, ça a été Buchenwald, qui a été construit en 1937. Un camp comme Buchenwald parle pour soi-même. C'est pas à nous de dire ou de lever le doigt, c'est simplement découvrir et tirer des leçons. Ça, c'est le plus important. Buchenwald aussi, par rapport au public qu'on a amené, à savoir des tout jeunes. Et Buchenwald est le camp qui a le mieux préservé les jeunes, indépendamment des volontés SS, mais grâce à la résistance. La résistance a fait un travail de malade pour les protéger à la fois des SS, mais également des autres détenus. Le premier chef du camp était réputé pour être une brute sadique et un type qui était complètement corrompu. Alors je ne vais pas vous raconter des exemples, mais bon, sa cruauté était absolue et son arbitraire aussi. Beaucoup de détenus se rappellent de pas mal de SS qui étaient vraiment particulièrement cruels. Pour moi, faire un voyage pareil avec l'école, je pense que c'est nécessaire. Je pense que certaines personnes vont être obligées de s'en passer, mais pour celles qui ont le cœur assez accroché, c'est quelque chose de fondamental, surtout pour des enfants qui vont bientôt devoir aborder le monde avec un prisme un peu moins innocent. Donc c'est peut-être pas mal d'avoir une représentation des dérives que ça peut engendrer, de pas s'inquiéter trop vite. On a effleuré Stéphane Hessel, on est passé devant son bloc, là où il était. On a parlé de Barthel, un très grand résistant. On a vu également où il était, on a vu ce qu'il faisait. Et donc voilà, je pense que pour eux c'était important de venir, pas juste avoir des infos à l'école là-dessus, mais vraiment se plonger dans cette histoire de la résistance et calculer tout l'espoir qu'ils ont insufflé. On a un manuel à remplir avec les premières et il fait beaucoup de parallèles avec le fascisme actuel et sur les méthodes, les rouages, tout ça. Je trouve ça super intéressant de voir que tout se recoupe et qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas laisser passer. Comme ça ils le savent. Je pense que c'est important. Tenir la mémoire, parce qu'il n'y a plus de témoins, malheureusement, mais ils ont souffert pour la liberté et c'est très important aux jeunes de constater que des normes comme liberté, ce ne sont pas des valeurs tout à fait logiques. C'est quelque chose qu'on doit acquérir et qu'on doit travailler jour après jour. Le 11 avril, lors de la libération du camp, il y a eu 21 000 détenus encore en vie et que quelques mois avant, ils étaient 80 000 alors que le camp à la base était conçu pour 10 000 détenus. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le contraste entre les panneaux explicatifs, les gens qui se baladent avec leur veste quechua et le lieu sur lequel on est. Je trouvais ça assez impressionnant. Tranquillement là, alors que c'est vraiment un lieu chargé d'histoire et d'histoires très, très glauques qui ont marqué beaucoup de gens, qui ont changé la vie de beaucoup de gens. Il y a eu de grandes discussions entre les historiens pour savoir si c'était les Américains qui avaient libéré Buchenwald ou les détenus eux-mêmes. Et d'après toutes les dernières recherches,
sont clairement les détenus eux-mêmes qui ont libéré le camp avant l'arrivée même des troupes américaines. Une insurrection quasiment de type militaire à l'intérieur du camp par le comité militaire clandestin. Et le 11 avril 1945, les détenus, à 15 heures, avaient mis la main sur le camp. Quels sont les mots à la fin de la visite de ce camp? Macabre, je pense. C'est le seul qui vient pour l'instant. Je pense que je vais avoir besoin de mariner un peu avant d'en avoir d'autres qui représentent assez fidèlement ce que je pense. Le plus important, c'est la suite. C'est ça. Le but n'est pas juste de faire un cours d'histoire, mais c'est de voir avec tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils peuvent, eux, mettre en place, même si jeunes. La résistance aujourd'hui ne signifie pas simplement le fait de se souvenir, mais de s'engager et se battre pour ce qui ne peut pas être oublié. C'est pour cela que nous supportons activement des initiatives de commémoration comme celle apportée de manière profonde et impliquée par les élèves de l'école du futur. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions et de détermination dans l'hommage rendu cet après-midi aux prisonniers belges du camp de Buchenwald. Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos extérieurs par les brutes nazis et leurs complices. Le texte, il évoque la colère, surtout au début, et à la fin, l'espoir et surtout de la détermination pour leur désir de vouloir avoir un monde plus juste soit réalisé, quoi. De mon point de vue, la commémoration est très importante. Le fait de ne pas simplement déposer une fleur, une couronne, même si ces actes sont importants. Agir et se souvenir littéralement de celles et ceux qui ont résisté. Penser à eux, les évoquer et s'impliquer, c'est primordial. Honorer les résistants qui ont agi dans ces camps, c'est indispensable. Ils ont écrit l'histoire. En Belgique, comme dans d'autres pays, on doit aussi faire face à l'extrême droite, à ce repli identitaire qui est catastrophique. Et il faut vraiment agir. Et je pense que plus vite ils en sont conscients, plus vite ils pourront agir. Un mot sur le voyage, ce serait le mot rapprochement, parce que je pense qu'on a pu faire des rencontres, on a pu se rapprocher par rapport à mon année, par rapport aux plus jeunes. Je pense qu'on dit sans cesse qu'on doit apprendre de l'histoire et qu'il faut leur conseiller à eux aussi. Je suppose que si on leur explique par A plus B que c'est quelque chose de mauvais, ils devraient comprendre. C'est des gens comme vous et moi. J'ai juste eu la chance d'avoir les bonnes personnes qui m'ont bien expliqué. Souvent, on a tendance à croire la personne qui parle le mieux. Moi aussi, je pense que je me serais fait embrigader si j'avais eu des gens qui parlent très bien, qui m'auraient expliqué des choses très illogiques. Et puis, je pense d'avoir des moments d'émotion avec différentes personnes, ça rapproche énormément et ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça que je voyais justement. C'est dans la poche depuis l'Allemagne, c'est terminé. N'oubliez jamais, à résister, c'est vivre. Au Wiedersehen. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais. Ça va et vous? Oui. T'es stressé? Ça va. Non, ça va. Un peu quand même. Pourquoi t'as été à Buchenwald? Parce que c'est un projet de Madame Lampart, qu'on voit ça depuis la rentrée. Et on a lu beaucoup de livres là-dessus et on en a appris leur histoire. L'allée, c'était vraiment chouette avec les rétos qui mettaient de l'ambiance et aussi les gens autour étaient chouettes, donc c'était pas chiant quoi. Le premier jour, franchement, j'ai trouvé que ça passait vite. Le premier jour, on n'a pas trop visité, on est juste rentré à l'auberge et on a fait nos chambres, on a été aider nos amis s'ils avaient besoin d'un commande ou d'autres. Lundi, nous avons fait le tour de la ville. On a visité Weimar, donc la ville, et on a été dans une grande bibliothèque. C'est une très belle ville, les bâtiments sont super beaux et on a visité, on a appris des trucs sur la ville,
On a appris sur la culture des événements qui se sont passés. Franchement, ça m'a marqué, même quand on est arrivé devant le camp, quand on est descendu du car. Pour ma part, j'ai senti une atmosphère autre chose. C'était autre chose qu'à Weimar. Ça m'a touchée, leur histoire, ça m'a fort touchée. Et j'ai trouvé ça chouette qu'on puisse y aller et découvrir. Impressionnant, la grandeur. Je m'attendais pas à ça. On a pu aller là où il y avait les blocs, mais on voyait pas les blocs. Mais si pas, on a été dans le musée et on a vu leurs vêtements, comment ils étaient habillés. On a vu dans quoi ils mangeaient et tout, c'était vraiment horrible. Même s'ils étaient détruits, qu'on ne pouvait pas vraiment voir, c'était chouette parce qu'on a quand même pu... on a eu l'histoire, même si c'était détruit. Parce que il y a vraiment des gens qui marchaient, qui ont souffert, qui sont morts là, et dire que nous on avait froid alors qu'on avait une veste et tout, ça nous faisait nous réchauffer un peu par rapport au temps. Après la visite du camp, on a été faire la commémoration. On est descendu tous les escaliers et il y avait des monuments qui représentaient tout ce qu'on avait vu dans notre carnet. Et arrivé en bas, on a fait la commémoration. Donc on a lu des poèmes et on a lu les 66 déportés belges qui restaient quand tous les gens sont sortis du camp. Moi en tout cas j'ai fait un poème sur l'hommage à la résistance, etc. Pour rendre hommage et puis pour laisser une trace de la commémoration. J'avais pas vraiment d'a priori, je m'étais pas forcément renseignée, même si on avait vu pas mal de vidéos, etc. de la ville et tout, et madame nous avait montré des vidéos et tout, et je reconnaissais un peu tout, mais sans plus. Et il y a aussi Madame Lampart et quelques professeurs qui ont dit des mots. Et il y a aussi des élèves qui ont dit des mots de déportés qui ont été sauvés. Être là-bas, on peut mieux se rendre compte que d'en parler en classe et de lire ça dans les livres. C'est pas la même chose et je trouve ça beaucoup mieux. Ça m'a marqué dans le sens où j'ai vu dans quoi ils mangeaient. Et c'est franchement, en fait, c'est une gamelle de chien. On est maltraités comme des animaux, c'était vraiment pas bien. Et même leurs pyjamas, dans le musée, il y avait un petit coin là où il y avait leurs pyjamas qui étaient exposés. Et c'est soit leurs pyjamas ils étaient rayés, soit ils avaient plein de trous. Il y a même 2 pyjamas où il y avait des taches de sang. C'était vraiment horrible. Au moment où la guerre se termine, en 1945, l'UNESCO est créée et prend la devise suivante. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les barrières et les défenses de la paix. Alors je m'appelle Gilles, je suis enseignante de français et travaille dans la mémoire plus ou moins depuis une dizaine d'années. Je suis actuellement présidente d'une ASBL qui s'appelle Painted Red. La SBL parle des conférences, des voyages, des rencontres, a pour mission de lutter contre le fascisme de manière générale. Disons que ma volonté en travaillant dans ce milieu, c'est se servir de l'histoire en fait. Que l'histoire ne soit pas l'accomplissement, mais un moyen. Et étudier juste le passé et se dire c'est pas bien, on le sait, c'est clair et il faut continuer à le dire, mais à mon avis notre rôle va avoir au-delà de ça. C'est de dire ok, il s'est passé tout ça, regardez un peu aujourd'hui autour de vous ce qui se passe, et c'est une des clés en tout cas qu'on a à notre disposition. Par le simple fait déjà qu'entre étudier dans un bouquin et étudier sur place l'impact
que s'il soit intellectuel ou émotionnel est totalement différent. Je pense qu'avoir un impact dans le présent, c'est ça la clé. C'est justement ne pas que les élèves, en tout cas ou les plus jeunes, ne fassent pas l'amalgame en disant mais c'était dans le passé, c'est pas grave, c'est loin. Et oui, en effet, c'est de plus en plus loin pour eux et non plus de témoins directs. Enfin, moi, mes grands-parents avaient connu la guerre, c'est plus le cas des élèves aujourd'hui. Et donc, ce type de voyage permet justement de faire ressortir ce passé et qu'ils deviennent utiles dans leur présent et leur futur, parce que ben voilà, quand ils devront voter, ils seront contents de se poser la question de savoir qui ils veulent. My name is Ulrich Schneider. I am long-time teacher. I also have been for a long time, about nearly 5 decades, 50 years, an active anti-fascist in Germany. And in that way, I have been involved in the work of the organization you saw in the banner, Fédération Internationale de Résistance, Association Antifasciste. In a short introduction video, I tried to explain anti-fascism. Anti-fascism is humanism. That means the struggle for human dignity, humanity against an inhuman system of extermination. Anti-fascism is solidarity. That means, in Buchenwald, not only help for one group or private survive, but for all prisoners, especially the weakest, the least. Anti-fascism is also internationalism, because it was a common struggle beyond all nationalities. It was about saving all fellow prisoners. That is a perspective for us why we say the Ode of Buchenwald is and remains not just a political message of history, but an obligation for today and future generations. Je m'appelle Jean Cardoun, je suis historien de la Deuxième Guerre mondiale notamment, et je travaille au War Heritage Institute, qui est un institut fédéral en charge de l'histoire militaire et aussi de l'histoire des victimes de la guerre, et qui regroupe le musée de l'armée, le mémorial national du fort de Brendon, qui est un ex-camp de concentration, et d'autres choses comme ça. Et moi, je m'occupe de la muséologie et de la mémoire et de tas de choses. L'antifascisme devrait être naturel pour presque tout le monde, puisque quand on a connu les horreurs du nazisme, enfin moi je les ai pas connues, mais mon père me les a racontées, c'est tout à fait normal d'être antifasciste en fait. Donc en gros, le fascisme, c'est un système politique ultranationaliste, autoritaire, totalitaire, qui amène évidemment à des dictatures. En fait, on a quand même 100 ans maintenant derrière nous pour analyser et trouver des points communs. Et en fait, peu importe les décennies ou le lieu géographique, il y a des points communs. Le plus gros point commun, et ça semble tout à fait logique, c'est qu'en fait, un système fasciste va apporter des solutions très simples à des problèmes très complexes. Face au chômage, on va proposer de virer les étrangers pour redonner du boulot aux autres. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que la première raison du chômage, c'est majoritairement l'industrialisation et l'arrivée de l'informatique, et également le capitalisme. Mais voilà, tout ça est rayé évidemment pour faire un raccourci qui malheureusement plaît à une population. Un des autres points communs est le langage, un peu populiste, où tout le monde peut comprendre ces idées. On ne tombe pas dans des graphiques, dans des analyses, version camembert, enfin non, on va à l'essentiel et ça marche. Never again fascism. Somebody could say, why? Fascism is gone. That was 1945. But if you focus the political situation, although in Belgium, Vlaams Belang, for example, it's one name, it's only one name, because we have a lot of organizations like this. We have Rassemblée Nationale in France, Le Pen movement. We have the Meloni, the Fratelli d'Italia. So we have open fascists in the government of a European country. En Europe, il suffit de voir la montée des partis d'extrême droite un peu partout.
En Allemagne, le Alternative für Deutschland est en montée, si je peux dire. Et on voit ça un peu partout, en fait, dans quasiment tous les pays d'Europe. On peut penser à Orban, on peut penser à Aube Dorée en Grèce. Enfin, voilà quoi. Stéphane Hessel a dit « Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. » Il y a quelques dizaines d'années, on pouvait se contenter de juste savoir. Savoir ne suffit plus. Il faut agir ou en tout cas être présent. Il ne faut pas oublier que dans chaque conflit, tu as des résistants, tu as des collabos, mais à eux deux, ils ne représentent qu'à peine 10% de la population. Tu as les 90% qui restent, qui n'ont fait que suivre, être passifs. Mais le problème, c'est qu'en étant passif, et il y a un terme allemand qui est assez parlant, ça c'est le Mitlaufer, c'est en ne faisant rien, vous adhérez, vous suivez. Et c'est là où c'est super dangereux, parce que finalement, ils sont 10 fois plus dangereux, ces 90% que les 5% de collabos. Tout est bon. Tous les moyens sont bons. En parler autour de soi, organiser des activités de mémoire, moi c'est ce que je fais. Mais tout est bon, en fait. C'est aussi pousser les gens à réfléchir, à faire de la critique historique. Pour un historien, c'est à peu près normal, en tout cas quand il est de bonne foi. Mais en fait, la plupart des gens tombent facilement dans les fake news et tout ça, et il y a toute une méthode de critique historique qui permet de réfléchir et de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle vérité qui nous est dite. The next generation, the children of veterans and anti-fascist fighters, say it is our task to support these content, these ideas, the goal of the veterans, and bring it to the next generation. And so we are together in the tradition of the veterans with the today's generation, and I hope also with the future generation, for bringing the idea of anti-fascism to the floor. Aujourd'hui, vous savez ce qui se faisait au bloc 8 et au bloc 66. Aujourd'hui, vous savez ce qu'est la résistance. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité, justement, car maintenant, vous savez. Hier et surtout aujourd'hui, vous avez entendu parler de personnes extraordinaires, vraiment de géants, de résistants qui ont tout donné, qui ont souffert, qui ont été jusqu'à donner leur vie pour protéger quelque chose de très précieux, la démocratie, la liberté, la paix. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ils se sont battus pour défendre des enfants. On était là pour la guidance aussi, pour montrer cette protection des enfants. Ils ont résisté pour protéger notre futur. Ils ont résisté pour nous protéger, nous qui sommes ici. Alors, ce qui compte le plus, c'est que vous traduisiez en actes dans le présent et que vous soyez capable, vous, de protéger la paix. Ne croyez surtout pas qu'il faut être adulte pour défendre la démocratie. La démocratie, la paix, ça commence tout petit. C'est vous qui la faites. C'est vous qui la faites dans chacune des relations précieuses dans votre vie. Donc s'il vous plaît, traduisez en actes cette volonté de paix et surtout prenez le relais. Résistez pour protéger votre futur. Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos extérieurs par les brutes nazis et leurs complices. Une pensée nous anime. Notre cause est juste, la victoire sera nôtre.